Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour débuter avec vous une nouvelle semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que tout va bien de votre côté en ce dernier jour du mois de mars et en ce premier jour de la semaine. Découvrons sans plus attendre quelles sont les énergies de votre journée. Pour cela, je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous guider, vous mener soit vers le choix numéro 1 en association donc avec le lapin en jaspe kiwi, soit le choix numéro 2 en association avec donc le lapin en améthyste, ou le choix numéro 3 qui quant à lui est associé au lapin en quartz rose. Et belle journée à tous, bon début de journée. Pour moi, ça commence bien puisque je vous retrouve et c'est vraiment synonyme d'une journée réussie. Et un grand merci pour la confiance, pour vos partages, pour vos commentaires que vous pouvez me laisser au quotidien. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Découvrons quelles sont des énergies avec le choix numéro 1, donc première vidéo, le choix numéro 2, deuxième vidéo, et le choix numéro 3, troisième vidéo pour Facebook, Insta et TikTok. Et autrement, rendez-vous directement en barre de description sur VK et sur YouTube, de manière à pouvoir sélectionner le passage correspondant à votre choix. Qui avez laissé votre cœur et qui avez laissé votre intuition vous mener, vous guider vers le choix numéro 1 en association avec le lapin en jaspe kiwi. Eh bien, découvrons tout de suite avec l'oracle des âmes animales. On va reprendre les mêmes oracles et que tout au long de la semaine dernière, et on y va. On va déjà découvrir quelles sont et quelle est la tendance énergétique de votre journée. Alors je vais décaler un tout petit peu le lapin, je vais le remonter, tout que je le mette là, de manière à avoir plus de place. Et nous sommes avec le hérisson curieux pour vous. Une journée qui est remplie d'énergie, de productivité, et où votre curiosité va se retrouver totalement amplifiée. Et cette curiosité, elle vous porte et elle vous pousse justement à découvrir aussi de nouvelles choses, de nouvelles ressources également, de nouveaux domaines. N'hésitez pas, hein. La curiosité... les guides me disent qu'en ce lundi, vous pourriez peut-être découvrir un nouvel outil de communication, un nouvel outil de travail. Et je vais vous transmettre tout de suite donc quel est le message qui est associé justement à notre petit hérisson curieux. La curiosité qui, à certains moments, surtout quand elle est mal placée, quand elle est mal placée, peut être un défaut, hein. La curiosité, c'est, on sent qu'il y a des choses en éveil et qui vous poussent justement à aborder de nouveaux horizons, peut-être même de compléter, de peaufiner, d'amplifier des connaissances nouvelles. Et notre hérisson, il vous dit, prêtez attention aux choses aujourd'hui, aux personnes qui vous entourent, et puis découvrez bien sûr de nouvelles opportunités. Alors les opportunités, elles sont bel et bien présentes. Maintenant, est-ce qu'il est opportun ou non de pouvoir saisir ces opportunités? Serez-vous en mesure de pouvoir les percevoir, de pouvoir les voir? Ça, c'est une autre question. En tout cas, c'est une journée qui est pleine de ressources, une journée où les opportunités pourraient se présenter à vous. Maintenant, la question étant de savoir, au niveau des énergies, quelle direction justement prennent, et pour reprendre vos énergies par rapport à cette curiosité naturelle. Est-ce qu'elle vous sera bénéfique ou au contraire est-ce qu'elle pourra vous desservir? Tout dépend, le sens, je dirais, l'orientation que votre curiosité pourrait prendre aujourd'hui. Donc ici, notre hérisson curieux. Et l'hérisson, comme je le disais la semaine dernière, voyez, on est vraiment dans ce mouvement un peu comme les fleurs. Pendant l'hiver, notre hérisson, il a été en boule, il a hiberné. Et puis, ici, avec le printemps, le hérisson
s'ouvre complètement comme une fleur et annonce un bel épanouissement, une belle harmonie et une reprise, je dirais, d'énergie motrice qui vous permettent d'avancer sur votre propre chemin de vie, sur vos propres compétences, sur vos propres connaissances également. Et en tout cas, vous êtes porté vraiment par la découverte, par ce que vous... De nouveau, un nouvel horizon en même temps, dans cette complétude qui vous correspond. On a l'éveil des sens, l'éveil ici des sources en même temps de sujets vers lesquels vous pourriez justement vous diriger pour amplifier, pour développer vos propres ressources personnelles. Qu'est-ce que nous avons avec le hérisson? Nous avons la légèreté, très clairement une journée qui s'annonce légère, qui s'annonce pleine de ressources, qui annonce aussi de belles productivités, une belle production en même temps par rapport à ce que vous pouvez mettre en place, par rapport à ce que vous pouvez également faire ou être amené à faire peut-être dans le cadre de votre travail. En tout cas, les guides me disent, quel que soit le domaine, la légèreté. Vous commencez cette semaine avec un élan de légèreté et on voit que ce week-end vous a été particulièrement bénéfique et d'autant plus bénéfique pour les personnes qui ont pu justement passer un week-end et qui ont pu avoir des activités, qui ont pu avoir finalement l'occasion de vivre pleinement l'instant présent sur ce week-end. Et c'est un week-end qui a été un week-end de ressourcement qui vous permet justement d'aborder cette première journée de la semaine de la meilleure façon qui soit. Je suis en train de chercher notre petit lapin. Qu'est-ce que j'ai fait de l'oracle? Il est là. Donc l'inner shield, la légèreté, c'est beau cette légèreté, cette légèreté retrouvée. On voit justement une belle énergie vous porter aujourd'hui et en même temps cette curiosité que nous évoquions, cette curiosité, elle vous mène finalement progressivement vers des objectifs, vers des objectifs, j'en bafouille, que vous souhaitez atteindre, vers lesquels vous souhaitez peut-être justement vous diriger. Et cette légèreté montre aussi qu'il y a une belle harmonie aujourd'hui, il y a une belle stabilité, il y a un bel équilibre en vous, à travers vous et autour de vous, et forcément cela ne peut que vous porter et vous portera d'autant plus loin. Qu'est-ce que nous avons ici? On a le Bet on You qui ressort aujourd'hui. Donc le Bet on You, je vous rappelle que c'est on a Elvis, donc vous pourriez être justement, on a plusieurs choses. On a Las Vegas, donc on nous parle du jeu, alors là plutôt le jeu, je vais l'interpréter dans le jeu JE, le mois, et le Bet on You avec le King, il y a un bel... un beau rappel justement sur cette journée pour exprimer pleinement votre propre leadership, votre propre souveraineté, une souveraineté naturelle sans rien imposer à qui que ce soit, et une semaine qui commence avec le fait que désormais vous savez que vous pouvez miser, pour reprendre ce terme dans le vocabulaire du jeu, vous pouvez miser sur vous-même, dans le sens où cette carte, elle vous montre que vous disposez non seulement des ressources, des capacités dont vous avez besoin pour créer la vie finalement que vous souhaitez voir se matérialiser. Donc la légèreté finalement elle est à mettre en association avec d'une certaine manière l'abondance, un nouvel air, un nouveau souffle en ce début de semaine, et
ce que vous découvrez justement, c'est cette capacité de pouvoir matérialiser vos attentes les plus profondes. Et ça, c'est vraiment pour vous annonciateur effectivement bien d'une journée qui pourrait se passer tel que vous le souhaitez. Et puis on a l'inspiration, la liberté. Vous êtes libre, en tout cas, hein, cette liberté, la liberté justement de pouvoir incarner votre propre leadership, votre propre souveraineté. Je vous rappelle que le roi aussi, ou la reine, mais plutôt le roi avec, donc ici, le petit clin d'œil à Elvis, le king, eh bien rappelle justement que aujourd'hui vous n'avez aucune difficulté à pouvoir protéger, à pouvoir renforcer et à pouvoir maintenir vos frontières. La carte 34 avec l'inspiration, donc la liberté, l'inspiration, montre que votre vision et votre enthousiasme hein, aujourd'hui eh bien, pourrait justement aussi vous surprendre, mais vous surprendre agréablement. Vous faites preuve aujourd'hui d'une belle stabilité, vous vous en remettez complètement finalement à vous-même, à l'univers. Il y a une belle confiance en même temps qui vous traverse et vous vous laissez traverser par le flux justement de la vie, quoi que vous fassiez. Alors, on va aller plus loin, on va regarder, on va prendre 3 cartes, 1, 2, et on va prendre la 3e par là. Je vais remettre les cartes à l'endroit. Et on va regarder ce que nous avons. Alors, on a le soutien. Ici, vous êtes soutenu. Votre âme, en même temps, est un véritable... votre âme, votre cœur, aujourd'hui, sont de véritables alliés. Le support en lui-même, le support, c'est le soutien. Hein, le soutien dans le sens où cette légèreté, aujourd'hui, vous apporte un sentiment, finalement, de sécurité, de plénitude intérieure. En même temps, on a la carte qui est très importante, Beautiful, Beautiful Soul, l'âme, une belle âme, l'expression même d'une belle âme aujourd'hui, où finalement, par cette légèreté retrouvée, ou par le fait de continuer justement à vous sentir en sécurité, eh bien vous pourriez voir la vie et vous pourriez surtout voir la beauté qui vous entoure, la beauté qui est à l'intérieur de vous, eh bien à chaque instant, à chaque moment finalement de votre propre existence, et cela est un véritable soutien, et en même temps vous êtes complètement en connexion avec votre cœur. Donc une journée qui sera gouvernée par votre cœur, qui sera gouvernée par votre âme et bien sûr avec toutes les répercussions positives que cela pourrait avoir également et que cela pourrait avoir sur votre ego. Pour moi, il y a un bien-être ici qui s'installe et qui peut être lié aussi hein, à ce que eh bien, vous avez fait, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez vécu peut-être ce week-end. En tout cas, de belles énergies pour commencer la semaine et quelque chose qui vous porte et qui vous portera, qui pourrait vous porter, en tout cas, qui pourrait vous porter loin. On va regarder maintenant avec je reprends l'oracle pour découvrir en même temps que vous quel est le guide qui vous accompagne, quel est le guide en même temps qui vous protège, qui est à vos côtés en ce lundi, sachant que ce support ici, donc l'aide, elle est très importante, le soutien aussi, et vous apprenez finalement à vous diriger, vous apprenez à faire le grand saut peut-être justement que vous souhaitiez faire, et on voit qu'il y a un bel élan en fait, vous osez affronter et vous osez écouter votre cœur, votre âme pour justement eh bien découvrir de nouveaux horizons en vous.
et autour de vous, bien entendu. Et nous avons Gaïa, Gaïa avec l'arbre, la croissance, Gaïa la terre nourricière, donc une belle synergie, hein, une belle réciprocité avec Gaïa également, avec les énergies de Gaïa, Gaïa qui vous insuffle, qui vous apporte véritablement un dynamisme supplémentaire à travers les énergies qu'elle vous offre, qu'elle vous offre. Et Gaïa, la carte de Gaïa en tant que guide spirituel, donc en tant qu'archétype, elle vous dit ceci: elle vous reconnecte avec votre environnement et l'union fait la force. Donc vous pourriez incarner en même temps aujourd'hui, soit bénéficier d'un soutien à travers des personnes qui vous poussent, hein, qui vous motivent en même temps pour pouvoir réaliser, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir oser faire le premier pas vers finalement ce qui vous tient le plus à cœur. Donc ici, tout va bien, hein, vous bénéficiez en même temps de cette harmonie, de ce soutien, hein, avec vos amis, avec des membres peut-être aussi de votre propre famille, peut-être même des collègues de travail, hein, qui sont au courant justement peut-être de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous souhaitez faire. En tout cas, on vous pousse véritablement. Et Gaïa, en même temps, c'est cette mère nourricière. Donc ici, le soutien justement que vous pourriez recevoir pourrait s'exprimer notamment par la présence physique, des mots d'encouragement, une motivation retrouvée par rapport à cette légèreté, hein, qui peut vous être apportée aussi et transmise par et à travers des relations qui sont fortes et qui vous poussent. On voit en tous les cas que l'arbre ici vous assure une belle stabilité, un bel ancrage avec Gaïa. Et ce côté finalement, je prends un exemple, mes amis m'apportent toute la motivation, l'énergie dont j'ai besoin peut-être pour justement mettre en place des actions vers ce vers quoi je souhaite justement m'orienter. Eh bien, c'est la traduction même des énergies nourricières de Gaïa qui pourrait passer justement et se matérialiser à travers, je dirais, le contenu, à travers la communication, à travers ces mots d'encouragement, à travers véritablement tout ce qui pourrait vous venir de positif de la part de vos amis, de vos collègues, de certains membres de votre famille qui croient véritablement en votre capacité et qui croient en vous. Et en même temps, cela peut très bien également montrer qu'en ce jour, vous pourriez être un véritable soutien pour celles et ceux qui vous entourent. Comparé à la semaine dernière, j'avais très envie aujourd'hui de compléter votre message avec une carte d'envolée sauvage et non pas la sagesse du colibri. On va regarder avec envolée sauvage quel est le message. Alors, est-ce que j'ai une carte qui se détache ou non? Et l'arbre ici, il représente vraiment toute la croissance, la force, la robustesse, les ramifications aussi, donc une productivité par rapport à vos propres connexions neuronales. Pour moi, vous avancez presque du tac au tac et telle chose finalement vient éveiller en vous et vient renforcer ce sentiment à la fois de sécurité, de légèreté. Et nous avons ici la beauté de la création, donc je trouve que ça correspond complètement par rapport à ce que nous disions, que l'esprit de l'été te nourrisse et te réchauffe. Réjouis-toi car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans son imperfection, il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. Et je vous montre ici la carte
carte. Voilà, comme ça vous voyez parfaitement l'illustration. Écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. J'aurais très bien pu continuer, mais je trouve que ici tout est raccord. Et surtout, on est sur un message qui vous annonce une journée qui vous porte, une journée qui est constructive, une journée qui est vraiment une belle journée, hein, et sur tous les plans, sur tous les domaines. Et ceci, je suis très heureux d'avoir commencé la semaine comme de cette manière-là. Pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain dès 5h05 sur YouTube et sur VK, dès que je pourrai mettre et téléverser les vidéos sur Facebook, Insta et TikTok. J'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao. Qui avait laissé votre cœur et qui avait laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le lapin en améthyste. Découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique de votre lundi. Pour cela, je vais reprendre dans votre voyance, écoutez, les mêmes cartes, tout du moins les mêmes oracles que la semaine dernière. Et donc, la première carte, la tendance énergétique avec l'oracle des âmes animales. On y va, c'est parti, c'est maintenant. Je brasse les cartes. Est-ce que j'en ai une qui vient se détacher? Oui, une magnifique carte. On est avec la baleine et gentle. Je voudrais juste prendre la traduction. Gentle. Eh bien, on a la douce baleine pour vous en ce lundi. Et cette douce baleine, elle vient marquer finalement votre journée par une invitation, une suggestion à continuer ce processus d'introspection, mais d'introspection en profondeur, de manière à pouvoir alchimiser, dépasser, transcender justement ce qui pourrait vous peser, ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez surtout pas justement à vous accorder ce temps nécessaire pour pouvoir véritablement couper les liens avec ces chaînes invisibles, avec vos pensées limitantes, de manière à pouvoir également écouter pleinement votre cœur, votre âme, et surtout vous libérer de ce qui vous pèse. On voit justement à travers cette carte, par rapport donc à la phrase, au message même de la carte, que c'est une journée qui montre que vous avez besoin de vous calmer, de retrouver la sérénité, de retrouver le calme en vous. Vous pourriez être agité ou vous pourriez faire face justement à une surcharge mentale dont il convient de pouvoir vous libérer. Vous en avez les capacités, vous en avez les moyens surtout. Et sachez que quoi que vous traversiez, quoi que vous traversiez, il y a véritablement cette notion de vous êtes en capacité de pouvoir justement faire face à cette situation. Et cette journée en même temps, elle vous montre le chemin, elle vous montre la manière justement pour pouvoir trouver en vous la sérénité, la sécurité, et cet apaisement justement, cet apaisement par rapport à des pensées, par rapport à peut-être même une communication qui pourrait aujourd'hui être à certains égards pas forcément optimiste ou pas forcément positive vous concernant. Et là, il y a un besoin véritablement de retrouver aujourd'hui votre calme et puis d'éveiller, d'éveiller
ce qu'il y a de plus profond en vous-même, c'est-à-dire votre propre conscience d'âme incarnée dans la matière, votre propre conscience justement, votre propre dimension sacrée, spirituelle, de manière à pouvoir éveiller précisément, réveiller, je dirais, cette conscience cosmique qui est en vous. Hein. Donc c'est quitter finalement la polarité, je dirais, gouvernée par le mental pour pouvoir vous en extraire et retrouver la fluidité, cette fluidité énergétique, et les choses se mettent en place. La baleine, en même temps, c'est la communication, bien sûr. Cette baleine, elle est juste incroyable. Et elle montre justement que en allant puiser dans vos propres profondeurs, vous en ressortirez gagnant, gagnante, tellement plus fort en détention, je dirais, avec l'obtention plutôt de nouvelles clés qui pourraient justement contribuer à votre propre développement personnel, à votre propre développement. Ne soyez pas, en tout cas, c'est ce que les guides me disent, ne soyez pas dans la victimisation, puisque cela ne sert strictement à rien et vous dessert plus qu'autre chose. Et surtout, vous avez les ressources nécessaires hein, pour pouvoir retrouver, alors les guides me disent, retrouver le chemin du bonheur. Moi, je vous transmets finalement ce que l'on me dicte, ce que l'on me transmet. On va regarder maintenant avec la carte complémentaire. Alors, nous avons le pardon. Bah oui, une journée qui est tout à fait propice justement pour pouvoir vous pardonner. Quand je dis trouver justement les capacités dans vos propres profondeurs à l'intérieur de vous pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes de manière à pouvoir réveiller cette conscience sacrée en même temps et cette sagesse du cœur qui vous anime, qui est en vous, qui est en chacun de nous, c'est trouver ce chemin justement et ça passe par le pardon. Le pardon, je rappelle que le pardon, il permet surtout de pouvoir ouvrir pleinement votre cœur, vous libérer. Le fait de se pardonner soi, c'est finalement le fait de pouvoir se libérer. Donc une journée tout à fait propice justement à la libération personnelle, émotionnelle et intellectuelle quelque part. Quand j'ai intellectuel, évidemment, vous m'avez compris, on est sur le mental. Trouvez justement le chemin qui vous permet de pouvoir et qui va vous permettre de pouvoir sortir de ce mental qui est peut-être un peu trop présent actuellement, de manière à pouvoir être il y a une forme de réconciliation. Alors c'est vrai que cette de réconciliation et puis de réajustement, de plein réajustement ici et les choses se mettent en place et on va regarder maintenant avec notre petit lapin, on va reprendre l'Inner Child. C'est trouver cet équilibre effectivement entre le mental et le cœur de manière à pouvoir incarner pleinement qui vous êtes. Je pense qu'il y a des prises de conscience en ce moment qui se font peut-être justement par l'éveil de cette conscience que l'on peut qualifier de cosmique. Et donc ne luttez pas, laissez-vous traverser par vos émotions, par vos ressentis et surtout voler. Vous êtes libre. C'est une carte que nous avions eu assez souvent quand même la semaine dernière, qui ressort aujourd'hui dans votre tirage. C'est justement voler de vos propres ailes. Donc il y a vraiment cette notion ici de je retrouve finalement ma liberté, je retrouve ma voix et je me réajuste en canalisant justement et en dirigeant mes énergies vers ce qui me porte, vers ce qui me permet justement d'être pleinement en capacité de mes aptitudes, de mes moyens. Donc ici, ne vous sous-estimez pas, vraiment,
puisque justement c'est le mental ici qui vous plombe quelque part, hein. Donc c'est trouver justement pardonner, hein, pardonner, et je vous rappelle que le pardon transcende, hein, transcende véritablement le cœur, et le fait de le pardon vous permettra de pouvoir, hein, voler librement, dans le sens où les guides vous invitent à oser exprimer, à laisser sortir finalement à travers vous, à travers votre corps, à travers la communication, le meilleur de vous-même. Et vous verrez justement que il y a rien à, vous n'avez rien à craindre, justement. Bien au contraire, à pouvoir à pouvoir conscientiser finalement que vous êtes le meilleur de vous-même quand justement, eh bien, vous osez vraiment montrer qui vous êtes, et vous affranchir en même temps peut-être des attentes extérieures. Cette vie que vous traversez, cette incarnation justement, elle est peut-être un peu trop aujourd'hui portée justement par des attentes, par le fait de répondre à des attentes extérieure, mais finalement c'est une journée idéale pour pouvoir vous retrouver, et surtout à l'instar un petit peu du ménage de printemps, à pouvoir bien libérer de la place, se repositionner sur votre propre chemin de manière à pouvoir retrouver votre propre alors c'est rigolo parce que les guides me disent votre propre légitimité. Et surtout, ne vous sous-estimez pas. Nous avons quoi? On a Bistudius. Ok, donc ici, il y a vraiment un travail de fond qui est en train de se faire. Et il y a un besoin en même temps de pouvoir relâcher la pression, surtout. Hein, parce que Bistudius, ici, ce lapin, il veut tellement bien faire qu'il s'épuise dans l'effort. En train de lire, mais il est épuisé, il y a une grande fatigue, et donc ce lapin, il s'endort, hein, parce qu'il a besoin justement de pouvoir se ressourcer, de pouvoir recharger, je parlais vulgairement, ses batteries, et accepter justement, accepter pleinement de nouvelles idées. Hein, là, ça peut tourner en boucle aujourd'hui par rapport justement à des idées, par rapport à des pensées qui sont générées par le mental, et donc il y a vraiment un besoin de pouvoir se libérer, de pouvoir vous pardonner de manière à pouvoir créer de l'espace, de retrouver votre propre chemin, et surtout pouvoir voler, hein, librement. Donc retrouver finalement la légèreté, retrouver l'insouciance quelque part, et surtout pouvoir se reconnecter à l'instant présent. Et ce lapin, vraiment, cette carte, elle vous pousse à finalement accepter les nouvelles idées. Et je pense que ces nouvelles idées, elles sont quelque part l'expression même finalement de cet éveil de votre propre conscience, hein, de votre propre conscience aussi de vous-même. C'est-à-dire que c'est l'intuition, c'est vos ressentis qui finalement se présentent à vous, et ne les chassez pas, intégrez-les, accordez-leur toute l'importance qu'ils méritent. Nous avons quoi après? On a la création. Ça, c'est une carte également combien importante. La carte 15. Créer justement de nouvelles pensées, créer une nouvelle manière de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se représenter, de pouvoir... Donc là, on est sur le fait de pouvoir élever aussi vos vibrations aujourd'hui, dans le sens où votre propre créativité, hein, laissez couler justement. Quand j'ai laissé couler, c'est laisser exprimer votre créativité, mais librement. Hein, librement, ne vous retenez pas, et osez
incarner finalement qui vous êtes, mais ça va passer déjà par un pardon. Il y a quelque chose à pardonner très clairement. Vous avez quelque chose à vous pardonner et eh bien faites-le. Hein, faites-le. Vous en avez les capacités, vous en avez les ressources et le fait de pouvoir vous pardonner vous permettra de transcender votre cœur, de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles idées qui vous permettront justement de pouvoir créer votre propre réalité qui ne sera plus influencée justement par le regard ou par les attentes extérieures. Et puis ici on a In a Tangle. In a Tangle, autrement dit, tout est... là, ouais, c'est une période où il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent, il y a des nœuds, hein, et ces nœuds, il convient de pouvoir les défaire, de manière à pouvoir retrouver finalement votre propre force, hein, ça c'est important. Vous en êtes capable, bien sûr que vous en êtes capable, et le fait de pouvoir justement vous sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous pourriez vous sentir étouffé ou retenu, ou ça montre justement cette nécessité de pouvoir couper les liens avec ce qui aujourd'hui vient impacter directement vos énergies, vient impacter directement votre bien-être, mais en lien bien sûr avec votre propre expérience. Donc le fait de pouvoir justement sortir d'une situation qui pourrait quelque part vous étouffer ou être étouffante vous permettra de retrouver un nouveau souffle, hein, ça c'est important. Et alors peut-être que vous êtes affairé actuellement face à une situation, face à quelque chose qui vient mettre en activation et qui active et qui vous demande énormément d'énergie, d'engagement, mais à un moment donné, c'est bien de pouvoir aussi rebaisser la pression, hein, relâcher cette pression, c'est important. On va regarder maintenant quel est le guide spirituel qui pourrait aujourd'hui être pour vous d'un grand recours, d'une aide précieuse en même temps pour traverser cette journée. Alors, pour vous, nous avons l'ange gardien, une carte extrêmement forte, vous en conviendrez. L'ange gardien est à vos côtés et vous rappelle justement votre vrai chemin. Donc, c'est-à-dire que vous êtes entendu, vous êtes compris, vous êtes protégé justement, et votre ange gardien pourrait véritablement aujourd'hui venir vous apporter de véritables synchronicités, de véritables messages qui vous montrent le chemin et qui vous rappelleront justement l'importance qu'est la vôtre en tant qu'âme incarnée dans la matière. Vous êtes soutenu, vous êtes vraiment protégé, aimé, et surtout vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a peut-être ça aussi, et c'est ce que j'avais en même temps depuis tout à l'heure, à savoir que quelque part, c'est peut-être une journée qui pourrait vous donner l'impression d'une forme de solitude, mais finalement vous n'êtes pas seul. Hein. Et le fait de penser que justement vous pourriez vous sentir presque, alors je vais utiliser un terme fort sciemment parce que c'est un terme qui vient de m'être transmis, finalement vous pourriez presque avoir l'impression finalement d'être que votre parole n'est pas entendue, que votre avis ne compte pas, que vous êtes presque inexistant quelque part, mais à vos propres yeux surtout. Hein. Donc pardonnez, purifiez vos pensées, vraiment purifiez votre propre cœur. Il peut y avoir en même temps des situations qui peuvent être compliquées, qui peuvent être bien sûr, mais sachez surtout que vous avez en vous une force et une capacité qui ne demande qu'à s'exprimer. Ne croyez pas justement que vous ne pouvez rien faire. Justement, relâchez la pression, accordez-vous le temps nécessaire et ne luttez pas, pardonnez-moi, contre vos émotions, contre vos ressentis, ça c'est très important. Et l'ange gardien, alors
là c'est l'ange gardien, mais après vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être votre guide, ça peut être votre ange, ça peut être l'univers, ça peut être... peu importe, hein, bien sûr en fonction de vos propres croyances. Et on va terminer par une carte issue d'Envolée sauvage de Claire Duval, pour changer un petit peu. J'avais pas très envie de reprendre en ce lundi la sagesse du colibri. Là j'en ai trop. J'en voudrais juste une. Est-ce que j'en ai une qui se présente? Oui, un beau rouge-gorge pour vous. Le rouge-gorge, le petit oiseau. Et votre ange gardien pourrait prendre la forme effectivement d'un oiseau. Hein, et cet oiseau pourrait notamment être à vos côtés, sur le bord de fenêtre, dans votre jardin, à vos côtés en tous les cas. Et on va regarder ce que... vous voyez, c'est le chant de l'âme. Tout à l'heure, on parlait de la création, et là, on retrouve cette notion, dans le sens où toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Et en cela, dans ce processus, eh bien, votre ange gardien vous accompagne. Alors il se peut justement, et j'en terminerai avec ceci, que vous preniez conscience justement de tout l'endoctrinement, de tout le mensonge, de tout la propagande sociétale, et que vous êtes en train de vous en extraire. Ça ne veut pas dire vous extraire de la matière, hein, bien évidemment. C'est vous extraire justement de ce qui est et qui abaisse au quotidien nos énergies et qui abaisse les énergies de millions de personnes à travers le monde. On est dans un système, bien sûr, je ne vais pas revenir dessus, et je pense que là, vous avez pris conscience quand même que finalement, vous avez cette capacité de pouvoir vous extraire quelque part de la matrice, de toute cette fange qu'est et que représentent les égrégores sociétaux, peut-être, vers lesquels ou pour lesquels vous vous êtes conformé pendant tellement d'années. Ce printemps, il y a vraiment un réveil, même si je déteste ce terme, mais au moins comme ça c'est compréhensible absolument par tout le monde. Il y a un réveil véritablement énergétique chez beaucoup de personnes, et vous pouvez faire partie justement de ces âmes qui s'éveillent actuellement, et qui... alors, parce que, quelque part, on a la carte également ici, on a le cheval, on a le cow-boy, ne l'oublions pas, et on a une notion, c'est justement, comment s'apprivoiser finalement toute cette nouveauté. Comment j'ai pu croire en telle chose pendant si longtemps? Et en ça, on vous dit, pardon, accordez-vous le pardon. C'est primordial. Le chant de l'âme, l'ange gardien sont à vos côtés dans ce processus, comme des millions d'âmes. Qui sont là pour vous tendre la main et pour vous dire que, puisque nous avons et nous sommes parvenus effectivement à pouvoir nous extraire de tout ceci, eh bien nous sommes là pour vous, ne l'oubliez pas. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis, moi j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain, bien sûr. Et en attendant, très belle journée à vous. Je vous embrasse. Pour vous qui avez laissé votre cœur et qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le lapin en quartz rose, eh bien découvrons sans plus attendre quelle est
la tendance énergétique de ce lundi avec l'oracle des âmes animales. Donc elle est ici la couleur énergétique de votre journée. Touc. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber. Je vais faire une coupe. Voilà, on va faire une coupe tout de suite. Et donc, pour vous, eh bien, nous sommes avec le mystérieux Corbeau qui se représente, qui était déjà là la semaine dernière, qui est sorti, il me semble, de mémoire. Je ne sais plus quel jour, mais je sais qu'il est sorti cette semaine. Et cette journée, elle s'annonce sous le signe du mystère, de l'intelligence en même temps, donc de la captation, de la perception, de ce qui est, de ce qui peut vous sembler mystérieux, vous sembler peut-être même obscur quelque part. Je vous rappelle que le corbeau, c'est un messager extrêmement puissant, et en même temps, le corbeau est empreint de cette énergie de cycle de la vie, et que tout ce que nous faisons se déroule à l'instar justement des cycles naturels. Cette journée pour vous de lundi, elle vous invite à observer finalement ce qui naît, et observer justement la vie, la fluidité de ce cycle, et puis également elle évoque quelque part cette notion de fin. N'oubliez pas que tout a un début, tout a un déroulement et tout a une fin. Et vous avez en même temps cette capacité de pouvoir percevoir la magie créatrice de vos propres pensées, de vos propres actions, et puis également ce qui convient de pouvoir laisser mourir, laisser derrière vous, pour vous en extraire et pour justement tourner une page de manière à pouvoir trouver la quintessence même de toutes vos actions passées, toutes les clés, et il convient en même temps de continuer ces mécanismes, ces processus d'introspection qui vous permettent véritablement de pouvoir vous sortir des pensées, de vous sortir en même temps des habitudes, peut-être même d'une forme de routine qui finalement ne vous satisfait plus, ne vous convient plus et n'est plus source d'épanouissement. Donc là, il y a une invitation en même temps, à travers ce mystérieux corbeau, à vous ouvrir au mystère de la vie, c'est-à-dire à vous ouvrir à l'inconnu et à sortir de votre propre zone de confort, même si bien sûr cela peut être et peut générer une forme d'instabilité, parce que forcément lorsque l'on quitte des codes que nous connaissions, que nous pratiquions pendant des années, quand on met fin à justement ses propres habitudes, à ces fins à ces pensées qui ne sont plus source d'épanouissement, oui, on se retrouve un petit peu dans un entre-deux, mais il serait tellement facile finalement de pouvoir retourner en arrière. Non, justement, vous avez la capacité de pouvoir vous ouvrir au mystère. L'intelligence du cœur, votre propre intelligence, votre propre sagesse, fait que vous vous retrouvez à un moment de votre vie où vous savez finalement qu'il est temps de pouvoir quitter peut-être une ancienne version, de pouvoir quitter des pensées limitantes, peut-être des idées qui sont erronées. Quand je dis erronées, c'est-à-dire qui ne vibrent plus et qui ne résonnent plus ou qui ne résonnent pas avec votre propre vérité intérieure. Et en même temps, il y a un nouveau cycle, le cycle de la vie. Quelque chose actuellement est en train de prendre naissance. Le printemps, c'est le réveil, le réveil de la nature. Donc ce réveil de la nature, il vient forcément réveiller un certain nombre de choses également en chacun de nous. Et vous n'y coupez pas. Mais cela
et pour votre bien, justement. Cette période de gestation qui était associée justement à l'hiver, eh bien c'est terminé. Là, on est vraiment dans une reprise progressive avec le retour du soleil, avec cette reprise progressive. Hein. Cette période de gestation, si elle a été, je dirais, si elle vous a été d'une utilité constructrice, eh bien c'est maintenant justement que les choses sont en train de se construire, sont en train de se consolider. Et là, on vous demande, finalement, les guides vous demandent de continuer, de vous délester de ce qui vous pèse et de ce qui vous bloque quelque part. C'est comme si finalement vous souhaitiez avancer, mais en même temps, si vous n'avez pas coupé, je dirais, les chaînes qui peuvent vous bloquer, à un moment donné, vous allez pouvoir tirer dessus, hein, mais c'est bien costaud. Et du coup, ça vous bloque. Donc là, c'est justement, vous avez en vous, c'est rigolo ce que les guides me disent, eh bien, vous avez en vous la pince, la tenaille, la clé qui vous permet de soit casser la chaîne, soit déverrouiller le cadenas. Et donc, en déverrouillant le cadenas, cela libère et ouvre une nouvelle porte qui convient justement de pouvoir franchir. Allez, on va aller plus loin. Qu'est-ce que l'on nous dit maintenant? Je me suis trompé. Alors celle-ci, je vais la garder pour tout à l'heure. C'est pas cet oracle-là que je voulais prendre, c'était celui-ci. Donc celle-là, je vais la mettre là puisque je l'ai. J'ai découvert, mais c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le pardon, une journée justement aussi. Alors peut-être avez-vous laissé votre intuition vous mener également vers le choix numéro 2. Ici on est sur un message extrêmement complémentaire. Hein. Le pardon, vous sentez en vous justement qu'il est temps de pouvoir non pas pardonner, mais vous pardonner. Et vous accorder le pardon nécessaire pour pouvoir, vous n'avez pas, en tout cas, à vous excuser auprès de qui que ce soit, si vous sentez justement que vous êtes poussé vers de la nouveauté. Et cette nouveauté, elle inclut automatiquement le fait de rompre avec des schémas, de rompre dans des relations, de rompre finalement avec tout ce qui ne vous nourrit plus, avec tout ce qui ne résonne pas, ne résonne plus avec votre cœur et votre âme. Et ça pourrait, quelque part, entraîner un sentiment de « ouais, non, mais je peux pas lui faire de mal, je peux pas réagir comme ça. » Ouais, mais vous savez que le fait de l'amour, c'est aussi, et peut-être même avant tout, savoir reprendre et savoir laisser la liberté à l'autre. Quand, à un moment donné, eh bien, on n'est plus en phase, on n'est plus en connexion, on n'est plus en résonance. Pourquoi entretenir justement ces relations? Et on est nombreux à le faire, hein, à entretenir des relations qui finalement, par habitude, parce que l'ego, le mental vient nous dire mais je ne peux pas agir comme ça. Je me sens une responsabilité. Je me sens une responsabilité parce que l'on est responsable, pour paraphraser le Petit Prince, de ce que l'on apprivoise. Oui, mais vous, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est? C'est comme si finalement, alors que vous savez que si vous mettez les doigts dans la prise, ça va forcément vous donner... Vous allez attraper une châtaigne, mais vous continuez quand même de mettre les doigts dans la prise ou de poser la main sur une plaque chaude. Et c'est pas épanouissant, c'est pas... Rendez cette liberté, reprenez justement votre propre liberté et surtout, accordez-vous le pardon nécessaire pour pouvoir y parvenir.
Nous avons ici la douceur, la tendresse. Donc tout ceci pourrait avoir un impact psychocorporel, un impact également psychosomatique et pourrait avoir un impact direct finalement sur votre propre bien-être, sur votre propre corps, dans le sens où finalement cette énergie qui n'arrive pas à trouver, à pouvoir se matérialiser à l'extérieur, fait que, je vais la mettre là, elle, fait que, je vais la reprendre, non, je vais la mettre là alors, d'accord, fait que, justement, en n'exprimant pas, en n'osant pas, en entretenant des relations qui finalement, ou des habitudes qui ne sont plus source d'épanouissement, qui ne résonnent plus, qui ne vibrent plus, et bien ces énergies finalement n'avont pas trouvé leur destination et elles reviennent directement sur vous, engendrant justement, et bien, soit un sentiment d'intense fatigue, soit occasionnant des déséquilibres corporels et des déséquilibres psychocorporels. Cette carte, la tendresse, c'est vrai qu'on ne s'imagine pas trop la tendresse représentée de cette manière-là, mais il est temps en même temps pour vous de vous accorder justement toute la tendresse, la douceur nécessaire et une invitation en même temps à être doux, à être bienveillant envers vous-même, de manière à pouvoir laisser resplendir la beauté de votre âme. Et la beauté de votre âme, finalement, fait que vous serez très certainement amené, peut-être même plus rapidement que ce que vous pouvez croire, que ce que vous pouvez imaginer, peut-être même au cours de la journée, à voir, à percevoir toute cette beauté qui est à l'intérieur de vous. Et le fait de voir cette beauté à l'intérieur de vous, vous allez voir la beauté justement partout autour de vous, à travers vous. Et ce déséquilibre représenté là par l'illustration même de cette carte fait que justement, en pouvant regarder la vie, le monde, en pouvant apporter un nouveau regard sous un prisme différent, vous sortirez précisément de cet état presque de brouillard, ouais, vraiment. Ne vous rendez pas malade, surtout, par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle... Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, ici. C'est primordial. Écoutez, je voulais faire une coupe, mais du coup, c'est pas la peine, parce qu'on a 2 cartes. Je vais juste prendre 3 cartes maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette journée? On nous parle du silence intérieur, du silence de la nuit. On a encore le chocolat, une journée douce, sucrée, qui est en lien. Ok. Cette carte, les guides me disent, pour beaucoup, la gourmandise est un vilain défaut. Ok, mais il est temps justement de vous apporter cette gourmandise, de vous apporter cette douceur, de vous apporter ce côté sucré pour quitter une forme d'amertume, de manière à pouvoir poursuivre vos rêves. Et puis là, on a ce silence intérieur, ce silence qui est porteur justement de messages, qui est révélateur, qui... Traitez-vous ici, offrez-vous, permettez-vous aujourd'hui de pouvoir vous offrir la vie que vous souhaitez et surtout comment je pourrais dire, soyez en vous offrant finalement et en poursuivant pleinement vos rêves, c'est-à-dire en vous dirigeant vers ce qui résonne, vers ce qui vibre, sur ce qui réellement a du sens pour vous, cela vous permettra de pouvoir justement être bien traité par l'univers, par la vie, parce que justement vous aurez retrouvé cette relation fluide, cette relation intègre, honnête avec vous-même. Le silence de la nuit peut être
peut indiquer une période de nuit, une période de sommeil perturbé actuellement, parce que justement, vous ne vous offrez pas cette douceur. Vous ne souhaitez pas vous offrir cette douceur. C'est comme si finalement vous portiez en vous quelque chose qui vient ça rumine aussi, hein. Et c'est en retrouvant justement en vous, en cultivant, en amplifiant ce calme, que vous pourrez justement vous connecter pleinement, vous recentrer, vous recentrer sur votre propre bonheur, hein. Ne vous négligez pas, ne négligez pas votre corps et n'allez pas vous infliger, je dirais, des blessures inutiles, hein. Traitez-vous avec douceur, c'est primordial. La carte, donc je l'ai prise tout à l'heure, donc au niveau du guide spirituel qui, sur ce cheminement, ce processus, évidemment, qui se déroulera pas en une journée, c'est pas possible, peut justement avoir un impact, en revanche, positif, un apport positif. En ce journée, on a l'Atlante. Et l'Atlante, justement, vous rappelle que votre propre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. C'est deux choses complètement différentes, hein. Votre propre puissance personnelle d'un certain côté, votre propre pouvoir. Qu'est-ce qu'on entend par le terme pouvoir, justement? En tout cas, vous avez les capacités pour. Et cette Atlante vous rappelle justement votre propre puissance. Je vais vous transmettre en même temps comment activer les énergies de l'Atlante sur cette journée. Si j'aurais retrouvé la bonne page, là c'est la divinité. Alors, l'Atlante, il est là. Ce guide réveille la part de spiritualité et de médiumnité qui sommeille en vous. Il rappelle toutefois que l'attrait du pouvoir est d'une grande nocivité, car à force de croire pouvoir tout faire, l'ego enfle, tant et si bien qu'il entraîne vers une chute bien douloureuse. Les questions à vous poser tournent autour de la justesse de vos actes, et pensez pour vous et pour votre entourage, car selon la loi de cause à effet, nous sommes responsables de nos actes. Un avenir juste est donc bien la conséquence de ce qui a été dit ou pensé. Il est temps de remettre à jour votre passé pour que le présent et futur soient différents. Si vous avez connu des litiges, il est temps d'y mettre fin et de couper avec ce passé afin de rétablir la paix intérieure et l'équilibre, car votre énergie doit être guidée par l'authenticité et le positif pour vous et pour les autres. Mythe ou réalité? L'inspiration d'une civilisation d'intelligence supérieure décrite par Platon semble inscrite dans notre inconscient collectif. L'Atlantide est représentée comme un monde parfait, peuplé d'êtres d'exception et d'un niveau spirituel très élevé. Il dit que ces êtres avaient des capacités médiumniques supérieures et une connaissance du cristal sacré qui fut utilisé par les initiés, mais qui, en se démocratisant, favorisa les prises de pouvoir. À ce moment, les énergies puissantes du cristal devinrent destructrices. Assoiffé de conquête, donc gonflé d'orgueil, ce peuple y aurait perdu sa sagesse, ce qui dégénéra en guerre. L'île fut alors engloutie par la mer, selon la légende. Et on va terminer avec une carte aujourd'hui dans Volet sauvage de Claire Duval pour accompagner la carte de l'Atlante. Bien sûr, le cristal, ici, c'est l'évocation justement du fait d'amplifier la clarté, la brillance de ce cristal. Donc ici, c'est justement une invitation à briller. Nous avons pour vous, je vous montre déjà, on va retrouver le corbeau. On a commencé par le corbeau et on finit avec les corbeaux. Dans votre tirage, on nous parle de l'orage, des orages glorieux. Réveille le guerrier qui sommeille en toi et travaille ta qualité d'endurance et d'apprentissage à travers les défis qui te sont proposés. Exerce tes talents
consolide ton corps, ton esprit et conforte ta foi en la vie. Dans chaque épreuve se trouve l'opportunité de te fortifier. Et je remontre la carte finale. Voilà pour vous, pour aujourd'hui. Écoutez, moi j'étais ravi de vous retrouver, de passer ce moment en votre compagnie. Je vais vous souhaiter une excellente journée. En attendant, prenez soin de vous, très important. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr dès demain, dès 5h05 sur VK et YouTube, et puis dès que je pourrai téléverser les vidéos sur Facebook, Insta et TikTok. Je vous embrasse.